Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravie de vous retrouver cette fois-ci pour une guidance sentimentale. Donc, ça va être une guidance générale, bien sûr, hein. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Donc, sachant qu'il s'agit d'une guidance générale, même si on part du principe qu'il y a vous et l'autre personne, bah, il se peut que les énergies soient interchangeables, hein. C'est-à-dire que quand on parle d'une personne, c'est plutôt l'autre et inversement. Voilà, j'avais envie de faire un petit tirage un petit peu différent aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec l'oracle Heal Yourself pour voir où en est votre autre dans la relation. Et on a la carte Découvrez votre mission de vie. On va voir où vous en êtes vous. On a l'impression d'être enchaîné, d'être prisonnier, hein, de la situation. Et puis, on va voir où en est votre lien, votre relation. Et on a la, la préparation de laisser filer sa création, hein. Laisser sa créativité, donc laisser s'exprimer en fait tout ce qu'on a besoin peut-être de dire ou de faire pour que cette relation aille mieux. Ça peut nous indiquer qu'il y a effectivement des choses qui sont en train de changer d'un côté comme de l'autre. Donc on peut avoir une personne qui prend conscience de son chemin de vie et une autre personne bah, qui peut-être trouve le temps long, trouve la situation pesante. Donc on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire de plus. Donc je vais commencer avec donc la personne qui découvre sa mission de vie. On va voir quelle est sa problématique actuelle et on va voir quelles sont ses pensées par rapport à ça, quels sont ses ressentis par rapport à ça et quelles sont ses intentions par rapport à ça. Ensuite, on verra sur quoi elle a le contrôle, sur quoi elle n'a pas le contrôle et enfin le conseil qui lui est donné par rapport à sa problématique. Voilà. Et enfin, on va voir qu'est-ce qui va découler de ses actions si elle suit le conseil qui lui est donné. Qu'est-ce qui va découler des autres interventions et qu'est-ce qui va découler en fait de l'ensemble des actions par rapport à cette problématique. Ah, j'ai deux cartes, on verra bien. Alors, cette personne hein, qui découvre sa mission de vie, en fait, elle voit effectivement la destinée, elle voit où est son chemin, elle voit une porte ouverte, elle voit une clé qui peut lui permettre justement de développer sa créativité pour avancer dans ce chemin de vie. Alors, voilà, donc les pensées, donc c'est une personne qui pense beaucoup à l'amour. Alors peut-être que c'est une personne qui avait occulté l'amour dans sa vie pendant une certaine période. Ce qu'elle ressent, eh bien, c'est la trahison. Donc c'est une personne qui effectivement se rend compte qu'elle avait une destinée, qu'elle avait des sentiments, que par rapport à cet amour, en fait, elle s'est trahie, elle a peut-être trahi l'autre personne, probablement. Voilà, il y a eu une trahison de l'amour. Et donc, on a la carte du bouclier. Alors, ça peut nous indiquer que c'est une personne, en fait, qui s'était protégée, surprotégée. Et donc, comme on a cette carte-là à l'emplacement des intentions, ça peut nous indiquer que cette personne compte tenu de l'avancement de ses ressentis, de ses investigations, peut avoir envie maintenant de protéger cet amour qui a été trahi. Alors, ce qui va découler de ses propres, enfin de ce qui est sous son contrôle, eh bien effectivement, c'est la réflexion intérieure, l'écoute de son enfant intérieur, l'écoute de ses intuitions, l'écoute de ses ressentis, hein, de ses sentiments. Et puis, ça peut être aussi à elle de mettre en place certaines choses pour pouvoir mettre sa créativité à l'honneur, pour pouvoir revenir dans la relation. Donc, on a
une carte de victoire. Donc, c'est pas entièrement sous son contrôle parce que bien sûr, il y a d'autres événements hein, qui peuvent avoir une incidence. Et puis, la personne qui s'est sentie trahie, eh bien, c'est à elle aussi de voir si elle accepte effectivement les remords de l'autre, si elle accepte le retour de l'autre, si elle accepte de lui ouvrir à nouveau sa porte. Et donc le conseil qui est donné, eh bien c'est la parole. Hein. Donc ça veut dire que il faut, on demande à cette personne, eh bien de cesser de se protéger, de cesser de se cacher et de s'ouvrir, d'exprimer ce qu'elle ressent, de revenir à la communication. Effectivement, si elle veut une victoire dans cette relation d'amour, eh bien, on lui demande de revenir à la communication, de parler, de s'exprimer, peut-être d'exprimer tout ce qu'elle a eu sur le cœur, tout ce qui a fait que elle a été amenée à trahir cette relation. Et donc, ce qui va ressortir de ces actions, eh bien, c'est une personne qui s'ennuyait, qui était retranchée sur elle-même, qui était probablement qui s'était isolée. Ben, cette personne va pouvoir reprendre le contrôle de sa vie et pouvoir sortir de cet isolement. On va avancer peut-être vers un contrat, vers un engagement. Donc une personne qui a trahi une histoire d'amour, mais qui aujourd'hui peut-être est dans l'idée de protéger cette relation et donc qui peut même aller jusqu'à un certain engagement. Et donc on avait deux cartes. Hein. Donc on nous parle d'un homme qui prend enfin une décision. Hein. Donc une personne qui a changé, qui va certainement trancher dans ses retranchements. Hein, donc une personne qui s'était repliée sur elle-même, qui probablement avait des doutes, avait des peurs, avait des croyances qui la limitaient, qui l'ont amené à trahir cette relation. Et donc cette personne va enfin trancher, prendre des décisions, reconnaître ses erreurs et probablement les exprimer. Hein. Voilà ce qui en est de l'une des personnes. Et donc maintenant, on va voir ce qu'il en est de l'autre. Donc, quelle est la problématique de l'autre? Donc, vous ajustez à votre situation, hein, selon que vous soyez reconnu dans la première partie ou que vous avez reconnu plutôt l'autre. Et donc, on va voir la même chose. Quelle est la problématique de l'autre personne, hein, de celle qui se sent un peu enchaînée, piégée. Donc, on a la carte de la naissance. Donc, la carte des pensées par rapport à ça. On a envie de retrouver l'abondance, hein, de prendre un nouveau départ. On sent peut-être que le retour est proche, hein, ou du moins c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on ressent. On a envie de ce retour, de l'abondance dans sa vie. Et on a la carte de la culpabilité avec la carte du retard. Donc, ça nous indique que, en fait, l'autre personne peut avoir envie d'un nouveau départ. C'est une situation qui dure depuis longtemps, d'où cette sensation d'être piégé. Hein, dans une situation qui pèse lourd. Et donc, cette carte de la culpabilité peut nous indiquer que on ressent que la personne peut faire son retour, peut-être par rapport à la culpabilité qu'elle a par rapport à ce retard, hein, ou du moins c'est ce qu'on espère. On espère que cette personne va faire son retour et qu'elle va probablement avoir envie de se disculper de cet état, de cette situation. Donc, sur quoi vous avez le contrôle? Eh bien, tout à l'heure, on vous disait que l'autre n'avait pas le contrôle sur la victoire. Et donc là, ben, on vous dit que c'est vous qui avez le contrôle sur la victoire. Donc, effectivement, c'est peut-être à vous aussi d'accepter le retour de l'autre, d'accepter ses doléances, ses regrets, de l'écouter, de le laisser s'exprimer pour pouvoir retrouver de l'abondance au niveau de cette relation.
situation. Alors, sur quoi vous n'avez pas le contrôle? Eh bien, le temps. Effectivement, c'est cette personne qui a pris du retard, c'est cette personne qui s'est éloignée, le temps a passé, donc il peut y avoir effectivement une naissance, une renaissance, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui nous pose problème, et ce qui nous pose problème, c'est cette notion de temps. Cette personne a pris certainement beaucoup de temps pour pouvoir prendre sa position, pour se rendre compte de la situation, pour se rendre compte de ce qu'elle ressentait. Et donc, le conseil qu'on nous donne, eh bien, c'est le changement. Donc, on peut avoir effectivement un changement, un revirement de situation plus ou moins proche, hein. Donc, avec la carte du changement, ça peut nous indiquer que ça va être au moment d'un changement de saison, par exemple, mais ça peut indiquer simplement qu'il va falloir changer aussi peut-être son approche dans le cadre des retrouvailles. Alors, ce qui va découler de de vos actions par rapport à ce changement, eh bien, c'est que on va peut-être avoir un retour de la correspondance, hein. Donc, l'autre personne, on lui conseillait de revenir à la communication. Donc là, peut-être que vous allez pouvoir accepter, en fait, de reprendre la communication avec cette personne, hein. C'est du moins ce qu'on vous conseille. On a la carte de la protection, donc ça c'est ce qui va découler des autres actions, donc ça peut nous indiquer que on a effectivement soit l'autre personne, comme on a vu tout à l'heure, qui a envie de protéger du coup cet amour, protéger cette relation maintenant, après sans être protégé. Ça peut nous indiquer aussi que c'est simplement parce que c'est notre destinée et que notre relation est protégée, hein, que donc bah, il y a peut-être eu un conflit, il y a peut-être eu une rupture de relation pendant un certain temps, mais le retour est quasiment assuré puisque c'est une relation qui est protégée. Et donc, ça va nous mener vers, donc on a la maison. Donc, la maison, ça peut nous indiquer que on va pouvoir peut-être se retrouver, peut-être faire des projets, peut-être que ça va générer une visite à domicile, hein, le retour de la personne à la maison, le retour de la personne dans cette relation. Ça peut nous indiquer aussi que on va écouter en fait la voix de notre âme pour pouvoir se réconcilier et repartir sur de bonnes bases, hein. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle, mon oracle sentimental, quelles sont les véritables pensées de l'autre, donc cette personne qui découvre sa mission de vie, quelles sont ses véritables pensées à son propre égard. On nous dit que c'est une personne fidèle, donc une personne qui probablement se rend compte que malgré l'éloignement, elle est quand même restée fidèle à l'autre personne. Ça peut nous indiquer que elle se rend compte que vous êtes liés d'une façon ou d'une autre et que ça peut pas être autrement, que vous soyez fidèles l'un à l'autre et que vous vous retrouviez. C'est principale pensée à votre égard, eh bien, on peut avoir une personne qui est dans des énergies assez négatives, c'est-à-dire peut-être qui se demande si vous êtes toujours fidèle à lui ou à elle, une personne qui peut penser que vous risquez de le rejeter, compte tenu de son éloignement. Donc, quels sont ses véritables ressentis par rapport à la situation? Donc, on a une personne qui, en fait, a peur de l'échec, hein, qui ressent, en fait, cette séparation comme une perte, comme un échec. Et donc, quelles sont ses intentions par rapport à la relation? Eh bien, on a des intentions de réussite, de victoire, de succès, hein. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, on va voir maintenant pour l'autre personne. Donc, quelles sont ses véritables pensées à son propre égard? Donc, on a voilà, l'envie d'être avec l'autre, hein. Donc, on se sent enchaîné à l'autre, on se sent destiné à l'autre, on a le sentiment qu'on n'a pas le choix, qu'on doit être avec l'autre. Après, on a l'envie de donner une nouvelle chance à cette personne, hein, puisque les sentiments qu'on a par rapport à l'autre personne, les pensées, c'est que on espère que pouvoir avoir une nouvelle chance avec cette personne-là.
On a la carte du retard, des contretemps. Donc ça, c'est les ressentis. Donc ça peut être aussi que voilà, ça pèse lourd, hein, cette situation. On en a marre, ça fait trop longtemps que ça dure. Et donc, quelles sont les intentions? Eh bien, on a envie de retrouver de l'harmonie, de retrouver la sérénité, de retrouver la paix dans cette relation. Voilà. Alors, avec l'oracle fabuleux, on va voir qu'est-ce qui va découler de cette situation, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors, on nous parle de l'éclosion, donc probablement quelque chose, un projet qui va mûrir, qui est en train de mûrir et qui va bientôt se déclarer. On a le tri, donc le tri peut être dans les choses qui nous ont gênés, qui nous ont freinés, les choses qui ont pesé lourd dans la situation. On est en train de faire le tri ou on va continuer de faire le tri parce que on ressent de la douleur. Donc ça, la douleur, elle est probablement des deux côtés, hein, puisque d'un côté, on a une personne qui ressent cette situation comme un échec, comme quelque chose de, comme une perte, et de l'autre côté, quelqu'un qui ressent probablement de la douleur par rapport au temps que ça a mis. Et on a enfin la stabilité. Donc voilà, il y en a un qui veut la victoire, l'autre qui veut l'harmonie, la paix, la sérénité. Et en fait, on vous confirme qu'il y a une certaine stabilité qui va s'instaurer dans cette relation. Alors maintenant, je vais pour finir prendre une carte du message des guides pour voir quel est le conseil qui est donné à l'autre personne par rapport à l'avancement de cette situation. Alors, on lui en donne deux. On lui dit d'apprécier ses talents et d'être au service des autres. Donc, de pouvoir en fait avancer vers cette créativité, de la mettre au jour. Donc, de faire le point sur ses valeurs, sur ses talents et de les exprimer auprès de l'autre, hein. Voilà. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous? Donc, on vous demande de ne pas juger l'autre personne, hein. C'est-à-dire que aussi douloureux aussi douloureuse qu'a pu être cette situation par rapport au temps qui est passé, par rapport aux incompréhensions, par rapport à tous les ressentis qu'on a pu avoir, eh bien, on vous demande de rester bienveillant, de ne pas juger cette personne, hein. Donc, si effectivement cette personne revient dans votre vie, eh bien, de ne pas l'accabler avec des reproches, avec tout ce qu'on a peut-être enduré, hein, qui nous a créé de la douleur. Ben, on nous demande en fait de laisser tout ça derrière et de laisser une chance à cette personne de s'exprimer et de la comprendre pour pouvoir repartir sur une relation plus saine, plus sereine. Et puis donc le conseil qui est donné aux deux, choisissez l'amour plutôt que la peur, hein. Voilà, donc on a un message clair. Donc on peut avoir effectivement une situation qui a été tendue, qui a été délicate, il y a eu des incompréhensions, il y a eu de la douleur, de la souffrance, mais on est on est arrivé à un point où en fait on a envie de se retrouver, on a envie de s'exprimer et de repartir donc en lâchant les peurs, en lâchant les croyances limitantes, en lâchant les regrets, les remords, en lâchant le jugement, que ce soit de l'un, de l'autre, envers l'un ou envers l'autre, hein. Voilà. Donc, on nous demande en fait d'écouter son cœur et de choisir l'amour plutôt que la peur, puisque c'est la seule chose qui va pouvoir nous permettre de libérer ce qu'on a en nous et de pouvoir l'offrir et le partager avec l'autre. Voilà un très beau message sentimental. J'espère que ça vous a touché, que ça vous a parlé. Donc, vous pouvez laisser des commentaires, évidemment. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez actionner la cloche si vous souhaitez avoir les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Donc, on peut également faire des guidances personnelles par visio. Voilà. Bien, je vous dis à bientôt.